Et le tir à 3 points en première intention, c'est dedans. 5-0 pour les Gravelinois en 2 minutes. Et voilà le premier panier alsacien enfin. Simon, le premier dunk de l'année. Steve Essard va prendre le tir à 3 points en première intention. Oh, c'est dedans, c'est gonflé ce qu'il vient de faire, Steve Essard. Simon va aller au bout. « 5 secondes, Bokolo va prendre le dernier shoot, il va au panier et dépose le lay-up. Oh, la belle passe à l'intérieur pour Tramel Dardenne qui va écraser le dunk. Edward qui prend le tir à mi-distance. Oh là là, il est beau celui-là. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et c'est fini. Défaite de la SIG, 102-91, première défaite de 2010. Le basket est une affaire de spécialistes sur Alsace 20. On a donc demandé à Aurélien Gasser de venir nous éclairer un petit peu sur ce début de saison de la SIG. Enfin, début de saison bien entamé quand même. On est à 9 défaites quand même, 4 victoires seulement. Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, Aurélien ? Oui et non. Oui, parce que effectivement la situation comptable est inquiétante. La SIG perd des fois le fil de match. On ne sait pas trop bien pourquoi, des matchs qu'elle semblerait bien avoir en main. Et non, parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe, beaucoup de talent en attaque notamment. Un joueur qui est arrivé, un sacré pédigré, plusieurs matchs en NBA, Anthony Robertson, et qui va forcément arriver à tirer le groupe vers le haut. Mais ça ne passera que par une meilleure défense. Donc la SIG, on ne sait pas trop ce qu'elle peut nous réserver comme surprise. Ça peut être ou très bon ou très mauvais. Qu'est-ce qui manque alors? Uniquement une défense? Essentiellement une défense. On l'a encore vu lors du dernier match contre Gravelines avec plus de 100 points encaissés. C'est pas la première fois. Il y avait eu déjà un gros éclat contre hier Toulon et Frédéric Sarr nous en a parlé. C'est sa philosophie de jeu, hein. La défense, un groupe qui ne peut pas défendre avec lui, c'est difficile. Et puis aussi de la constance dans les matchs parce que la SIG peut prendre des avantages, plus 15, plus 17, plus 20 points. Et ne pas tuer le match pour autant, se faire rejoindre. Et ça montre sans doute une certaine fragilité psychologique, un manque de confiance peut-être envers le partenaire. Parce que quand l'équipe commence à baisser de rythme, souvent certains essayent de tirer la couverture à eux et le collectif s'effrite. Alors un petit mot quand même sur ce mois de janvier, on en parle avec Frédéric Sarr qui va être dantesque, hein. Il y a 9 matchs en tout au mois de janvier, il y a notamment 2 matchs de Coupe d'Europe qui arrivent contre les Eiffel Towers et contre le Gimmick Yousni. Est-ce que ces matchs, il faut les jouer à fond ou est-ce que maintenant on oublie la Coupe d'Europe pour la SIG et on pense au championnat? Je pense qu'il faut les jouer à fond. On a l'exemple de Cholet l'année dernière qui n'allait pas très bien en première partie de saison et qui a joué la Coupe d'Europe à fond et est arrivé jusqu'en finale et du coup est remonté au classement. De toute façon, la victoire appelle la victoire, ça c'est indéniable. Comment est-ce que vous le voyez l'avenir dans les prochains mois de la SIG, Aurélien? Est-ce qu'il y a quand même de la confiance parce qu'on sentait Frédéric Sarr un petit peu démotivé quand même, on peut le dire. Un peu désabusé, mais c'est normal quoi, parce que les problèmes sont toujours les mêmes. Voilà, il n'y a pas un problème différent à chaque match. C'est toujours un manque de présence au rebond, même si lors du dernier match, la SIG a gagné la bataille du rebond, mais elle a perdu quand même. C'est toujours pas mal de pertes de balles. Les choses ont été corrigées, ça va mieux à ces niveaux-là. Il y a 3 ou 4 semaines, la SIG pouvait se prendre encore un plus gros éclat que contre Gravelines. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent et ça a tendance à être un peu démotivant. Mais la SIG a cette puissance de feu en attaque qui fait qu'on peut battre absolument n'importe qui sur un bon soir. Et pour être optimiste, on se rappelle qu'il n'y a pas eu vraiment, à part contre hier Toulon, pas eu de gros éclats. Contre Villeurbanne, c'est un match qui est perdu d'une dizaine de points, c'est pas scandaleux. Contre Le Mans, ça se joue dans les toutes dernières secondes, Le Mans qui caracole en tête du championnat. Donc la SIG a les moyens de faire mieux. Il manque pas grand chose, mais c'est ce qui fait la différence entre une équipe de bas de tableau et les grosses cylindrées. Bon, on espère que la SIG trouvera la petite étincelle qui la fera progresser dans cette année 2020.